Eh ben, salut à tous. Donc voilà, j'ai traîné un petit peu, je suis un petit peu en retard la bourre. Voilà, on va commencer à construire un mini cerf-volant. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ou avoir des chutes de barres cassées, c'est l'idéal. Moi, je suis pour le recyclage, donc je prends des barres cassées. Et le meilleur, c'est la barre de 4 mm en carbone. Et donc, on va voir toute la technique maintenant pour pouvoir construire ce cerf-volant. Donc, j'espère pouvoir mettre en lien toute la vidéo ce soir. Allez, à plus. Donc, voilà, pour continuer, donc le but du jeu, ça va être de casser la barre, je sais, beaucoup de cervelistes n'aiment pas ça, c'est de casser la barre de 4 pour en faire des petits filaments. Donc je vais vous montrer ma méthode à moi. Donc ma méthode à moi, je la pose par terre, je prends une petite planche que je pose dessus, et là, hop, j'écrase la barre tout du long. Voilà, pour obtenir une barre cassée sur laquelle je vais récupérer les éléments que je vais rouvrir au fur et à mesure. Voilà, donc je montre un peu comme du bambou. On va faire des petites barres de carbone avec. Alors faites très attention parce que ça fait des petits copeaux et ces petits copeaux sont très blessants. Alors j'en montre un par exemple. Voilà. Et ceci fait très mal, ça rentre dans le doigt, donc il faut faire très attention et faire attention à ça. Ceux qui ont un petit peu peur, on peut mettre des gants. Moi, je ne trouve pas très pratique de travailler avec des gants. Mais voilà, donc là, on va commencer à avoir une partie de barre qui va nous permettre de construire donc ces mini cerfs-volants. D'où l'intérêt d'utiliser des vieilles barres qui ne servent plus, des chutes, etc. Voilà. Alors, une fois la barre cassée, on va utiliser le fameux gros cutter. Alors, faut essayer d'utiliser un gros cutter, c'est plus facile. Et là, on va faire comme pour le bambou, on va faire de la refente. Donc la refente, là, j'ai récupéré un petit morceau de ma barre cassée. Et je vais la refendre pour obtenir les barres les plus fines possibles sur toute la longueur. Et ça se taille exactement comme du bambou. Hop, voilà. Et là, je vais obtenir la première barre pour mon cerf-volant. Donc voilà, ça me permet de construire des barres de cerf-volant très fines en carbone. Et alors ça existe dans le commerce, hein. Les petites barres, c'est relativement cher maintenant. Voilà, sachez qu'avec de la vieille barre, eh ben, on arrive à construire et à fabriquer de la barre qui nous intéresse. Alors, l'intérêt du papier de verre, pour ça que je vous ai dit, essayez de trouver un papier de verre assez gros grain, du 80, du 100 grammes, ça va très bien. Donc ça va être justement de faire tomber toutes les petites pluches qui peuvent blesser le doigt, etc. Donc on va mettre la barre au milieu, on va plier le papier de verre, et là on va poncer légèrement la barre pour essayer de l'arrondir et de faire tomber toutes ces fameuses petites pluches qui traînent. Alors il faut y aller doucement, mais faut pas se blesser, hein, bien sûr. Mais ceci, voilà, on commence à voir, ceci marche très bien. Hop, voilà. Donc là, il suffit de très peu de temps, voilà, tac, hop. Et là, ça y est, j'ai une barre qui est prête donc pour mon mini cerf-volant. Donc voilà, il va vous falloir préparer au moins 2 barres, je dirais qui font à peu près 1 mm, 2 mm d'épais. Voilà, et là vous aurez déjà vos 2 premières barres pour la construction du cerf-volant.